Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Hugo. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es comédien, tu as fait un très grand nombre de rôles qu'on va un peu parcourir durant cet épisode-là. Première question qui va un peu permettre de pouvoir mieux poser le décor, c'est pourquoi as-tu voulu choisir cette voie de faire du théâtre ? Alors pourquoi j'ai voulu faire du théâtre ? Ça s'est fait un petit peu par hasard, c'était un enchaînement de choses qui a fait que je suis devenu comédien. À la base, moi, je faisais du théâtre en amateur et comme hobby, et j'étais plutôt destiné à devenir mécanicien vélo. J'avais fait des stages, j'avais ma place de... Rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Moi, je continue à faire de la mécanique vélo en hobby maintenant, et je fais comédien pour gagner ma vie. Et quelles ont été tes influences pour que tu te diriges vers ce côté artistique Alors, faire ça ? Alors j'ai pas d'influence, je me suis pas dit genre j'ai vu un acteur tel ou tel et je me suis dit je veux faire du théâtre, c'est plutôt je faisais des stages de théâtre, je prenais des cours de théâtre et c'est les personnes qui me donnaient les cours et les stages qui m'ont... J'étais au bon endroit au bon moment à chaque fois, on me proposait un petit rôle par-ci, un petit truc par-là et ça a fait qu'au bout d'un moment je faisais trop en amateur pour me dire faudrait pas que je tente ma chance en professionnel. Puis après c'est là où tu t'es dit peut-être ce serait pas mal de faire des cours de théâtre à côté. Puis, Alors les cours de théâtre j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 8 ans, okay. Sous conseil de la psychologue scolaire. Donc oui. Mes parents ne savaient plus quoi faire de moi parce que j'arrivais pas à me faire des amis, j'arrivais pas à prendre ma place en société. Et donc la psychologue scolaire a dit mais ce serait une bonne idée qu'ils fassent des cours de théâtre pour apprendre à s'exprimer en public et tout. Et une chose entraînant une autre, 1 an plus tard, on m'a pris pour un rôle enfant, un premier rôle au théâtre de Villy, pour un spectacle qui s'appelait Les Heures du Diable, de Gérard Demière. Et c'était un spectacle qui parlait de grands brûlés. C'était tiré d'histoires vraies de grands brûlés. Les comédiens sur scène étaient des grands brûlés. Du coup, c'était super intéressant, super impressionnant. Et j'avais 8 ou 9 ans à l'époque. Puis est-ce que à ce moment-là, c'était un élément déclencheur pour toi, pour que tu te diriges là-dedans ? Franchement, à l'époque, je me rendais pas compte. C'est mes parents un peu qui ont dit Hugo, tu veux faire une pièce de théâtre pendant 3 semaines à Villy ? Il y aura tant de répétitions, tu vas rater l'école. Moi, j'ai dit, je vais rater l'école. Let's go. Donc, je suis allé là-bas et franchement, à l'époque, je pense que je me rendais pas trop compte de l'ampleur que c'était. Et puis, quelle est pour toi l'importance du théâtre dans la société qu'on vit actuellement ? Moi, je pense que c'est très important. Parce que, pour moi, le théâtre, c'est toujours, comme la musique, comme le cinéma, c'est un reflet de la société. Si on veut faire passer des messages ou rendre sensible à certaines problématiques, certains sujets, je trouve que c'est un bon médium pour faire passer des choses. Puis je l'évoquais en introduction, tu as fait un grand nombre de rôles. Quel a été le rôle le plus marquant que tu as fait jusqu'à aujourd'hui ? Ça, c'est la question difficile, je sais, parce que je trouve que c'est toujours important d'en causer aussi de peut-être quelque chose que toi, ça t'a marqué, d'en parler. Je dirais là, un des derniers rôles que j'ai eu, c'est Fantasio, dans la pièce du même nom de Alfred de Musset, mis en scène par Laurent Natrella, parce que c'est un premier rôle dans un super théâtre, qui est le théâtre Kléber-Mélot à Lausanne, et après on est parti en tournée, on est encore en tournée là. Et en fait, ça m'a marqué parce que Laurent Natrella nous donnait des cours aux teintures, enfin peut-être on parlera de mon parcours, de mes écoles après, mais il nous a donné des cours aux teintureries à Lausanne, l'école de comédien, de théâtre professionnel. Et on s'était très bien entendu à l'époque, et j'avais jamais fait ça pour aucun de nos intervenants, aucun des metteurs en scène qui nous donnait des cours. Mais à la fin du stage, je lui ai dit, écoute Laurent, j'ai trop aimé travailler avec toi. Si un jour j'ai la chance de pouvoir t'assister ou juste avoir un petit rôle de figurant dans un de tes spectacles, let's go, j'aime trop travailler avec toi. Et 2 ans plus tard, il me fait Hugo, j'aimerais que tu viennes faire une audition au TKM, et ça s'est enchaîné comme ça du coup. Puis comment est-ce que tu prépares ces différents rôles à chaque fois pour toutes tes pièces ? Alors, ouais, au théâtre, y a toujours la problématique du texte. Tout le monde me dit genre mais comment vous apprenez autant de textes C'est ça. Mais j'arrive pas à comprendre. Mais finalement moi pour apprendre des textes je marche énormément
Je vais marcher avec mon texte en main. Et ça, je peux donner aux comédiens une petête technique d'un de mes amis comédiens, Jérémy Nicolet, que je salue. Bonjour Jérémy. Qui, en fait, à l'école, faisait une technique pour apprendre des textes, parce qu'on avait beaucoup de stages où ça s'enchaînait, on devait apprendre beaucoup de textes, on enchaînait les stages, et il avait la technique, il retranscrivait sur une feuille de papier toutes les premières lettres de chaque mot, de chaque réplique, comme ça. Du coup, il avait c'était un peu un cheat code. Moi, par exemple, pour Fantasio, j'ai fait cette technique, et la première phrase, c'est tout absolument hors un roman nouveau. Du coup, mes petits trucs, c'est T-A-H-U-R-N. Et ça pour toutes les répliques. Et en fait, c'est un moyen mémotechnique où tu lis juste les premières lettres des mots et en fait, t'apprends ton texte beaucoup plus vite comme ça. Ok. Je sais pas si vous avez compris la technique. Contactez-moi si vous voulez plus de détails. Bien sûr, tous les profils de Hugo, vous pouvez retrouver directement en description de ce podcast. Pour faire autant de personnages, comment est-ce que toi, tu travailles ça, justement ? Toi, tes techniques à toi plutôt que celles des autres, on va dire. Alors, ma technique à moi, là c'est pour apprendre le texte, mais ma technique à moi, c'est quand je vais apprendre le texte, je le dis à haute voix, soit je vais faire plein de voix différentes, je le chante, je le crie, je fais des petites voix bizarres. Et en fait, en marchant et en bougeant énormément, après j'ai une mémoire, je dirais une mémoire musculaire. Je sais pas si ça fait sens, mais en gros, je me souviens que quand j'ai appris cette réplique, je fais ce petit truc avec ma main. Et du coup, si je fais ça, je fais ah bah oui, c'est cette réplique. Et enfin, je le fais pas consciemment, mais sur scène, je vais tout savoir mon parcours. C'est un automatisme après. Et puis, est-ce qu'il y a une pièce en particulier que tu garderais comme souvenir mémorable, on va dire ? Que j'ai fait moi ? Oui. Je dirais ma première pièce, Les Heures du Diable, parce que c'était. En fait, avec le recul, je me dis c'est fou comme spectacle. À ce moment-là ? Ouais. Et puis j'ai vu que tu as fait une apparition dans l'émission de la RTS de 26 minutes. Quelles sont en fait, on va dire, les différences entre faire du théâtre et puis la télévision aussi ? Avec 26 minutes et la télévision en général, pour ces petites apparitions, on a beaucoup moins de temps à la télé. T'arrives sur le tournage, enfin ils t'envoient ton texte, je sais pas, une semaine avant. En plus, ça, c'était il y a longtemps, j'étais pas encore professionnel quand j'ai fait ça. Mais il t'envoie le texte une semaine avant et t'arrives sur le tournage et là en plus c'était un direct, du coup t'es 2 heures avant, j'ai fait 2 italiennes avec Vincent Veillon. Et après c'est go et en plus c'est en live, du coup il y a un public et tout. Puis toi tu sortais la pression à ce moment-là. Ah, c'était horrible. Moi je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est très bien. Et puis tu as aussi fait du cinéma. Est-ce que c'est encore une autre manière de travailler par rapport par rapport à la télévision, puis encore plus au théâtre ? Ouais, c'est aussi complètement différent. Là, moi, j'ai eu la chance au cinéma d'avoir aussi un rôle entre guillemets important. Donc, on me chouchoutait entre guillemets, genre t'arrives, t'as ta petite place, on te maquille, on te coiffe. Y a pas de stress, même si on n'a pas non plus énormément de temps. Il y a des journées où il y a tant de plans à tourner et on n'a pas 1000 prises, donc il faut être efficace, mais on est chouchouté. Ouais, je sais pas comment dire, genre ça s'est très bien passé. Après je sais que si on a des plus petits rôles, ça peut être un peu frustrant parce qu'on arrive, on connaît pas l'équipe, si on a qu'un jour, une demi-journée de tournage, c'est très dur de rentrer sur un tournage comme ça et d'être tout de suite bon. C'est ça la différence. Et puis on arrive gentiment au moment où je vais mettre en défi tous mes invités. En gros, ça va très très bien se passer, tu vas voir. Ce sera une sorte de blind test, mais on va dire un peu revisité. Okay. Où en fait j'ai demandé à ChatGPT de générer des voix de synthèse qui va dicter de paroles de véritables chansons. Oh la vache. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum. Je me suis dit quand même, ce serait bien qu'on se mette dans l'ambiance. Et puis du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un jingle prêt pour ce moment même. It's time for music. Voilà, le décor est assez bien posé. Est-ce que toi tu es prêt ? Je crois, oui. Est-ce que tu veux comme que je te fasse un exemple au début pour te donner une idée ou tu veux aller direct ? Non, let's go. J'ai pas peur. Ok, alors c'est parti avec la première chanson. It's late in the evening. Glass on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So maybe we could get down now. I don't want to know if you're getting ahead of the program.
I want C'est you to Lana be Del mine, Rey Video lady, Games. Non, même and to pas. hold your Ouais. body close. Take another step into the no Ça, on man's pourra pas me la land. faire à moi. For Hein. the longest time, lady, I need you, C'est darling. sorti en Come 2014. on, set the tone. If you feel you're falling, Un won't indice. you let me know? Oh oh, boo hoo. Oh oh, boo hoo. Ça doit If être le you refrain, love ça. me, Oui. come on, get involved. Feel it rushing through you, from your head to toe. Franchement, j'ai aucune idée. Boo T'en as hoo. aucune Oh idée? oh. Si je te dis Ed Sheeran, Ah, pas mal. Ok, très bien. on va quand même écouter un peu. It's late in the evening, glass on the side. I've been sad Ça parle plus, hein. Ouais. J'aurais pu dire Ed Sheeran si j'avais entendu la musique, mais j'aurais pas pu dire le titre de la chanson. Non, ça je peux comprendre, mais c'est pas forcément très simple. maybe we could get down. La prochaine chanson, c'est en français. Ah. D'une artiste qui a composé cette chanson-là en 2021. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main, c'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin, ne me lâche pas. C'est Je de te Sarrazin, tiens hein? le dernier Non, jour non. du discours, je veux le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du discours, je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y C'est a là où les rien gens de deviennent plus beau, frustrés. c'est la fin, les C'est en plus une statues, chanson des qu'on reins écoutait coulent pour dans leur chagrin, qu'une ne des me lâche comédiennes pas sur la main, Fantasio c'est mettait la juste fin, avant de la jouer rivière, pour nous destin motiver. s'affole comme du satin, Je sais te pas comment elle lâche s'appelle, pas. cette- Je te cette- tiens le Le titre de la dernier chanson, jour du peut-être. discours, je veux le passer dernier sur jour de ta discours. peau à roux. C'est la fin. Bah, c'est bien. Juliette Armanet. Voilà, très bien. Le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco. Là, ça te parle. Hein. Fais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Les statues des rangs coulent dans leur chagrin. Voilà, maintenant t'as bien compris le concept. Allez, c'est parti avec la troisième chanson. Cause I'm all that you want, boy. All that you can have, boy. C'est en anglais, Got mais me j'ai mis une voix spread française like a par-dessus. buffet. Bon appétit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven. Melt in your mouth kind of lovin'. Bon appétit, baby. Ooh, look like you've been starving. Franchement, j'ai You aucune got idée. those T'as aucune hungry idée? Non. eyes. Même Ooh, pas you un could use début some d'idée. sugar. Cause you live Katy Perry Oh la vache. Ouais, ok. en 2017. Katy Perry, Miko, hey. Cause I'm all that you want, boy. All that you can have, boy. Ouais, j'aurais eu Got me aucune idée. spread like a buffet. C'est pas très simple, je l'admets. Appetite for Non mais déjà que je suis pas très bon en blind test là. Là, je rajoute un peu au niveau parce que Ah ouais. vu qu'elle est par le... J'ai modifié un peu. Et la prochaine chanson, elle est sortie en 2019, si jamais, d'un groupe d'artistes, on va dire éphémères, qui ont sorti la chanson que pour un seul album. We got a ride. We got the night, I got the bottle. You got the light, we got the stars. Stars, we got audio. MMM, we're gonna fly. We're getting high, you got the moon dust. I got the sky, we got the stars. Et moi je vais balancer des noms comme Stars, Wiz Khalifa. C'est we Wiz got Khalifa ça. audio. Non, même pas. MMM, make the bomb. Aucune Bomb idée. T'as aucune idée? Le groupe LSD? Ça te parle pas? Jamais entendu. T'as jamais entendu parler? Non. Ok. C'est marrant. Ah, peut-être la musique me dit un truc, ouais. Vaguement, je pense. We got a ride, we Ah non, got pas du the tout. night. I got the bottle, you got the light. We got the Ils viennent stars. d'où ces gens? We got audio. Sia, est-ce que tu connais Sia déjà de base? Ah, Sia je connais, ouais. Bah voilà, elle fait partie du Ah, groupe LSD très justement. bien. Moon dust, I got the sky. Et c'est celle qu'on entend là. We got the stars. La We voix est got reconnaissable. audio. Sia, t'es très très forte. Make the bum bum beat, I'll give you melody. Make the bum bum beat, I'll give you melody. Et la prochaine chanson, c'est une revenge song. Ok.
Je pense que je vais te passer le titre, tu vas assez vite le retrouver. Il est sorti en 2023. We were good. We were gold, Kinder dream that can't be sold. We were right. Till we weren't built a home and watched it burn. I C'est Taylor didn't Swift, ça. wanna leave Non. you, I didn't wanna lie, started to Bien, s'il cry. essaie de me faire marcher But dessus, ça then marche pas. remembered me, I can Aucune buy idée. myself flowers right my now. Miley Cyrus, hein, avec Flowers. Ah la vache, ouais. Ouais, avec un environnement, je peux comprendre, c'est pas très simple à concevoir. We were good, we were gold, kind of dream that can't be. Voilà. Très bien. L'avant-dernière chanson, il y a 2 artistes à trouver. Mais je pense que ça va aller assez rapidement. Je suis assez confiant. Là, Je suis confiant prenez ça aussi. confiant. moi. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning Ça, c'est are the Daft Punk. thoughts from the Et- beginning. Et Look, we've come Willy- too far non, to attends. give up who we are, so let's raise the C'est Willy bar Farrell. in our cups Pharrell to the Williams. Pharrell stars. Williams. She's up all night till Et the le sun. nom de la I'm chanson up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're Get up lucky, all voilà. night till the Super. Ça va, c'est assez simple. Et voilà, et j'en ai eu 2 hein, d'un coup. Est-ce qu'on est fort? On est Peut-être. fort. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night. Et la dernière chanson, il y a aussi 2 artistes à trouver. Une anglaise et puis une belge. Je t'aide aussi beaucoup. Je vais quand même te passer... Angèle. Before you Mais came pas que. around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I Alors. was looking in your eyes. Ça c'est Angèle, bien sûr qu'on entend chanter actuellement. Suddenly, Et I could l'actrice feel it inside. anglophone, I've got a fever. ça je pourrais pas Something dire, to franchement je check. sais que j'ai aucune idée de... Hand on my La forehead. seule collaboration qu'elle a fait avec une artiste anglaise. And Ouais. when you touch me, Dua Lipa. Ah, Dua Lipa. Ouais. Ouais. Eh oui. Avec Fever. Before you came around, I was doing just fine. Ouais, maintenant en l'entendant, je me dis bien sûr, Ah, ça te percute, ça. ça percute. And when it came down, C'est pas si facile, hein, les voix de synthèse. Hein. Puis surtout que maintenant, ça c'est une remarque qu'on m'avait beaucoup donnée, c'est qu'en fait, on ne sait plus tellement qui chante quoi, aussi, Ah ouais. d'aujourd'hui. Ouais. Non, c'est vrai. Parce que toi, t'as aussi cette impression-là que... Tout à fait. Ma connaissance musicale s'est arrêtée dans les années 90-2000. Ah ouais, Ouais. c'est pas vrai. Ouais. Ok. Il y a trop d'albums qui sortent tout le temps, il y a trop de nouveautés. Faites moins, faites mieux. Je ne me pense pas du tout. Bon, ça va. T'es plus ou moins dans la moyenne avec 3 sur 7. Je me Merci. prosterne. Tu vas toujours pas battre Yann Lambiel qui a fait 6 sur 7. Mais je suis sûr qu'il est très fort. Il est très très fort. Ça, c'est pas trop compliqué pour toi ou... Non, je suis pas du tout en sueur. Ça se voit. Il est toujours calme. Calme et posé. Donc pour vous qui nous écoutez, n'hésitez surtout pas à réagir en nous donnant votre score. Et puis même si vous avez fait mieux que Hugo, n'hésitez surtout pas à le dire dans la section questions-réponses sur Spotify. Si tu as une baguette magique, quel serait le rôle que tu aimerais jouer le plus ? Oh la vache. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Hein. Oui. N'importe quel rôle. N'importe quel rôle. Théâtre, ciné. N'importe quoi. Et franchement, mon rêve, c'est de jouer Peter Pan. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Peter Pan du film là, de 2002-2004, je sais plus. Celui avec le crochet, c'est Lucius Malfoy de Harry Potter. Très bon film, je recommande.
je l'ai vu au cinéma. Puis quels sont tes critères pour toi pour que tu dises oui à un projet? Ah, C'est là où on commence gentiment à poser des questions. il y a une règle, et ça, je recommande à tout le monde de la suivre quand on parle de projet. Il y a 3 points à respecter, et s'il y en a 2 qui sont cochés, vous pouvez y aller. Le premier, c'est est-ce que l'équipe vous plaît? Le deuxième, c'est est-ce que la pièce, le projet est intéressant? Et le troisième, c'est est-ce que financièrement, c'est intéressant? Il faut qu'il y en ait 2 qui marchent. S'il n'y en a pas 3, c'est pas grave, parce que c'est rarement 3. Mais si, niveau thune et niveau équipe, c'est intéressant, si le projet est pas terrible, allez-y quand même, c'est une expérience, vous êtes avec des potes, vous allez vous amuser. Si l'équipe et le projet est intéressant, vous allez vous amuser, et la thune, c'est pas grave. Si le projet et la thune sont intéressants, c'est pas grave si vous aimez pas trop l'équipe avec qui vous travaillez. Vous allez kiffer de toute façon. Donc, très important, quand vous choisissez des projets ou vous hésitez entre 2 projets, ce qui peut arriver, faites les pour et les contre de ce petit triangle des trucs. Artiste, allez au chômage. Et puis la Suisse, qui est quand même un pays relativement petit, puis surtout la partie francophone, qui est encore plus petit, c'est compliqué de se faire connaître, on va dire, en Suisse romande. Pour créer un projet, le monter, faire que ça tourne, faire qu'il y a tout le monde qui soit content. Ouh, alors, attends, là, il y a beaucoup de questions. Oui. Alors, pour se faire connaître, comme c'est petit, j'ai l'impression, on fait tous les écoles. De ma génération, je connais en tout cas de visage à peu près tous les comédiens, comédiennes. À les avoir vus jouer, peut-être je les ai aperçus, je les ai peut-être pas tous vus jouer, mais en tout cas, je vois à peu près ce qu'ils dégagent. Après, pour se faire engager par des artistes d'une génération avant nous ou ailleurs, faut qu'on se soit faire vu. Faut que son... Oh la vache! Alors, ça, tu peux le garder, parce que j'ai tendance à beaucoup bafouiller. C'est parfait, c'est très naturel. Voilà, très bien. Je vais encore réfléchir un petit peu comment... Il faut qu'on se soit fait vu par ces personnes-là. Et ça, c'est s'ils sont venus voir des stages à l'école ou qu'on a envoyé une petite lettre genre « Bonjour, prenez-moi pour votre audition. Je vais vous prouver ce que je vaux. » Et voilà, donc ça, c'est déjà tout un concept. Moi, je pense pas que ce soit trop dur à se faire connaître, en tout cas dans le milieu. Parce que c'est tout petit. Après, comment faire un projet? C'est pas compliqué non plus. Faut créer une structure, faut créer sa compagnie, avoir une bonne idée, une bonne équipe. Ensuite, est-ce que ça sera rentable? Pas sûr. Est-ce que vous pourrez le tourner? Pas sûr non plus. Même pas sûr du tout. Parce qu'il y a des aides, il y a la loterie romande, il y a plein de, il y a des associations qui font des dons pour les compagnies. On leur envoie le dossier et ils financent. Après, c'est pas non plus des montants énormes. Et comme quand les gens ne se font pas engager en tant que comédien, comédienne, parce qu'il y a énormément de comédiens, comédiennes, qu'est-ce qu'ils font? On crée une compagnie pour créer nos projets, pour pouvoir travailler. Et du coup, plus il y a de projets, moins il y a d'argent à distribuer. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Moi je trouve ça trop cool parce qu'on voit plein de spectacles, plein de gens qui sont motivés, qui n'ont pas forcément... Mais pour toi, c'est trop? Ta vision à toi, c'est pour toi, tu dirais ce que c'est trop par rapport à avant? Non, parce que de toute façon, l'art, le théâtre et tout, faut en faire. Et si en fait il y a l'envie derrière de faire un projet, il faut le faire. Je pense pas qu'il y a trop. Après, oui, concrètement dans le truc du sujet, il n'y a pas assez d'argent pour trop de projets et trop de comédiens, mais ça on n'y peut rien. On est un petit pays et les moyens sont pas forcément là. Mais ça, je pense, c'est partout dans. Enfin, l'art, c'est un des trucs où il y a le moins d'argent pour. Donc, il y a de l'argent. Mais est-ce que toi, tu t'es dit, peut-être, ce serait une bonne idée de t'exporter, on va dire, dans un autre pays francophone pour plus te faire pour grandir et puis te faire plus connaître? Non, parce que moi, on me dit toujours, mais tu veux pas aller essayer ta chance à Paris? Non, je vais me faire manger par Paris. Paris va me manger. Voilà. Je reste en Suisse. Tu restes en Suisse? Pour l'instant.
Et je pense pour toujours. On a gentiment un deuxième défi qui est un peu la revanche, pour le coup. La revanche. La revanche. Ah oui, du. Ok. La revanche. Mais oui. c'est le même jeu? Non, Ah, c'est très un bien. autre jeu, pour le coup. En gros, je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Et si t'as déjà écouté les 2 dernières saisons, tu sais ce que c'est. Très bien. Mais par contre, c'est pas la même question, si jamais. Donc même si t'as voulu Et apprendre par cœur... j'avais tout appris par cœur. c'est dommage, parce que j'ai tout changé volontairement. Et puis, pour bien évidemment aussi accompagner ce moment sympa. Attends, est-ce que j'ai une crotte de nez? Parce que je sens un petit poil de nez qui... C'est bon? Pardon. Et- Oh, je suis désolé pour ça, ça a dû vous péter les oreilles, les gens. Mais c'est pas grave. Ok. On va couper au montage, t'inquiète pas. Et c'est parti avec la musique. Si tu dois parler à un animal de compagnie, lequel choisirais-tu? Mon chien, Lucky, je t'adore. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu es heureux avec moi? Parce que des fois, tu te poses la question de savoir si Pas c'est du vraiment tout, il est magnifiquement heureux. Là, par contre, je l'ai pas pris ici parce qu'il y a des chats, du coup, il est pas toléré dans ce studio. Il m'attend chez mes voisins avec un autre chien, ils sont en train de faire une magnifique balade. Il est pas malheureux ce chien, il vient en répétition avec moi, tout le monde l'adore. Et si tu devais choisir un personnage de fiction pour être le meilleur pote avec, lequel ou laquelle est-ce que toi tu choisirais? La vache. Et ça va me prendre un petit moment, attends. Pour mon meilleur pote, un personnage? Ouais. Ça serait Luffy de One Piece, parce qu'il est vraiment fidèle et il est très très fort. Une chanson que tu détestes le plus écouter? Je déteste écouter une chanson. La vache. Bah, c'est marrant parce qu'en fait les chansons que je n'écoute pas, c'est les chansons que j'aime pas écouter, donc je ne les écoute pas. Bah, je dirais un truc bien électro-hardcore. J'ai pas de titre comme ça, mais un truc qui me fait battre le cœur un peu trop vite. Ok. Quand tu as passé une mauvaise journée, qu'est-ce que tu ferais pour la rendre plus positive? Alors, tout d'abord, je vais prendre mon chien pour me faire une petite balade en forêt, et ensuite je me pose quelques heures, ou un petit moment, devant Baldur's Gate 3, histoire de m'échapper. Quelle est la meilleure expérience que tu aies vécue? La La meilleure expérience que tu aies vécue, ce serait quoi? Oh la vache. Ça y est. Un vol en parapente. Non, je sais pas. Non. Un voyage aux États-Unis avec mon cousin, ça c'est super. Et si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais en premier? N'importe quoi. N'importe quoi. Comment l'énergie fonctionnerait? Ça serait cool que l'énergie, que l'énergie soit là en fait, qu'on se dise genre, il y a de l'énergie comme ça. En fait, tous les problèmes qui en découlent de l'énergie, il y en aurait pas. Quelle est ta citation préférée? Oh attends. Plus on avance dans les questions, plus ça devient compliqué. Ouais, attends. Non, mais je vais en trouver une. Sire, on en a gros. Si tu devais changer de métier, lequel serait-il? Mécanicien vélo. Ah, tes médecins préfèrent l'école primaire? À l'école primaire, Oui. le dessin, la gym et les travaux manuels, la couture. Quelle est ta plus grande qualité? Je suis quelqu'un de manuel, je sais faire fabriquer et réparer des trucs. Et quel est ton plus grand défaut? Je suis pas très social. Puis il y a toujours une question comme moi, ça me fait toujours rigoler de la poser. C'est une chanson que tu n'avouerais pas aux autres d'écouter, mais que toi tu adores. Ce serait laquelle? Est-ce qu'on va l'écouter après? Je ne sais pas, je te pose la Peut-être. question. Ça serait dans le film Your Name, Sparkle, movie version, celle de 8 minutes. Et puis il y a puis les autres quand ils t'ont dit mais en fait c'est nul. Bah disons, bah, c'est de la musique de film d'animé japonais, donc enfin de film d'animation japonaise. C'est encore un petit peu, on nous juge. On est une petite bulle comme ça. De plus en plus, on grandit. Bon ça va, t'as quand même répondu à 13 questions, c'était pas trop Ah c'est fini. compliqué. Ouais, c'était fini. Oh, j'aurais pu répondre encore plein, je m'amuse. Mais oui, on va revenir sur ton passé à toi. Ça ressemblait à quoi un Hugo quand il était petit? Oh. J'ai fait le lapsus, je suis désolé. Non, il y a pas de problème. Mais Hugo, souvenez-vous-en, pas Oui. Hugo. Hugo, c'est moi. Enchanté.
Un Hugo petit, un Hugo enfant. Je passais énormément de temps dans ma chambre à jouer au Lego. Je faisais des petits films d'animation en stop motion avec mon appareil photo numérique. Je passais beaucoup de temps dans mon jardin à jouer à Harry Potter, à Star Wars. J'avais le plus de temps je passais dehors avec une cape et une épée en bois, mieux je me portais. Après, jouer avec mon frère et ma sœur, bien sûr. Se taper avec ma sœur, bien sûr. Aller faire des cabanes dans la forêt. Non, franchement, j'ai eu une enfance cool. Puis niveau trait de caractère, ça ressemble à quoi? Ah, franchement, je piquais des crises. Enfin, genre, je pense que je cherchais l'attention. Alors, non, mais je vous le dis, je me jetais en bas les escaliers pour avoir un plâtre. Je me jetais pas vraiment. Je faisais genre, oh, maman, je suis tombé dans les escaliers, faut que tu m'emmènes à l'hôpital de l'enfance. J'ai très mal. Aïe, aïe, aïe. Pour que j'aie un plâtre, et ma mère m'amenait à l'hôpital de l'enfance, elle m'a dit, mettez-lui un plâtre, il sera calme pendant une semaine. Et puis en étant petit, tu t'es toujours dit que tu voulais absolument être dans la comédie puis le théâtre? Non, mais ce qu'on me disait souvent aux fêtes de famille, mais c'est le clown de la famille celui-là. Bah, il devrait être clown. Voilà. Il devait être clown. Puis comment te vient l'inspiration de vouloir faire un personnage? Comment connaître son trait de caractère? On va dire, ça on entre vraiment dans la profondeur de comment toi tu jouerais plus le côté non verbal du personnage. Oula, bah, j'ai l'impression que tous mes personnages découlent un peu de moi, du coup, c'est plus la couleur que moi va lui donner. Tous les personnages que je fais, j'ai l'impression, on se dit genre, ah mais oui, mais c'est Hugo qui fait le con, quoi. Mais ma sœur m'a dit une fois, genre, ah mais c'est bien, parce qu'on dirait pas que tu joues la comédie. On dirait que c'est toi qui fais le con avec un texte qui n'est pas le tien, mais on te perd pas, on te reconnaît. Enfin, bref. Après, je sais pas si c'est une qualité, un défaut, j'en sais rien. Et puis, est-ce que tu as vu une évolution du théâtre en Suisse romande depuis quand tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Oh la vache. Bah, une évolution, sans doute. Après, de quelle manière, je sais pas. Il y a de plus en plus, et ça, j'en suis très content, de comédie musicale en Suisse romande. C'est un art qui est sous-coté et méconnu. Et allez voir de la comédie musicale en Suisse romande. Puis on a déjà eu plusieurs personnes qui faisaient de la comédie musicale qui est venue dans Mais non, mais avec qui en plus. Il y avait Faustine Jenny, Jean. Ah bah très bien. Après, je peux pas te dire tous les noms parce que voilà, j'ai eu. Bah, bonjour plus, Faustine, bonjour toute l'équipe. On vous fait des gros cœurs parce que je sais que vous êtes des gros assidus du podcast en même temps. On arrive justement au bout déjà. Déjà. Mais je sais que le temps passe relativement vite. Quel serait toi ton conseil si tu veux que toi tu donneras à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le théâtre, dans la comédie, on va dire dans le milieu culturel? Faites pas ça, parce que j'en ai entendu 2-3 des gens qui disent « Ah, moi j'ai envie de faire du théâtre et du cinéma pour devenir connu. » Faites pas ça. Vous allez vous manger les dents sur un pavé, voilà. Ou peut-être vous allez devenir connu et faire fortune, et je vous le souhaite, hein. Mais faites du théâtre parce que ça vous fait kiffer avant tout. Faites du théâtre et du cinéma parce que vous aimez rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, des personnes intéressantes, des personnes talentueuses qui taffent comme des malades. Que ce soit les équipes techniques, les metteurs en scène, les gens à la lumière, les gens en costume. C'est un super monde, un super univers. Et je vous le recommande pour ça. Après, c'est pas le métier le plus facile, mais c'est un des métiers les plus chouettes. Et donc, bien sûr que tous les profils de Hugo, vous pouvez les retrouver en description de ce podcast. Hugo, attention. Hugo, merci, je vais me faire taper dessus. Tac. Aïe. Et merci beaucoup d'être venu dans Rencontre avec. Plaisir. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. À bientôt.